Bienvenue à tout le monde. On va commencer cette séance publique. Avant de commencer en fait, la séance, j'aimerais adresser un petit mot parce que dernièrement, je sens que les gens s'enflamment rapidement concernant des rumeurs qui circulent, des commentaires, des publications sur les réseaux sociaux. Constatons des débordements et des propos inappropriés dans les discussions sur ces réseaux. Il n'est pas ici question de dire à qui que ce soit ce qui est possible de dire ou non ou d'écrire, mais je pense que nous avons atteint un moment où une mise au point est nécessaire. Je m'adresse à toutes celles et ceux qui s'expriment publiquement dans leur réseau, qui prêtent de fausses intentions à la ville, qui propagent des rumeurs non fondées ou des hypothèses non vérifiées aux personnes qui tentent de se faire justice eux-mêmes. J'en appelle à votre sens critique. Je vous demande de mesurer la portée des messages que vous véhiculez et de faire preuve de civisme. Ce que vous faites et dites n'est pas sans conséquence. Les propos que vous écrivez derrière un écran de façon anonyme ou non, sur les réseaux, les rumeurs que vous relayez d'un voisin à l'autre sans les avoir confirmées, n'ont que peu de valeur pour la ville. Si vous avez des questions, des inquiétudes ou des commentaires, je vous invite à venir les formuler ici au conseil, vous communiquez directement avec notre administration par téléphone ou par courriel. Ce sera toujours une meilleure façon de vous faire entendre que d'écrire des suppositions anonymement ou non sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez réellement contribuer à améliorer votre milieu de vie, tout comme nous, faites-nous part directement de ce qui vous préoccupe. La plupart du temps, nous sommes déjà en train de travailler sur une solution. Si ce n'est pas le cas, nous prendrons en considération votre problème. Donc, nous devons collaborer pour améliorer notre ville tous ensemble. Cela dit, en fait, c'est notre dernière séance publique aujourd'hui dans cet hôtel de ville. Il va être rénové de façon majeure. Donc, pour les futures séances, on va être au centre culturel. On va tenir nos séances publiques au centre culturel Tropistol. Donc, profitez bien de cette dernière séance publique dans votre hôtel de ville actuel. Donc, nous allons commencer la séance publique avec l'adoption de l'ordre du jour qui va comme suit. Donc, ouverture de la séance au point 1, point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 11 septembre 2023. Point 4, finances. 4.1, approbation des déboursés du mois de septembre 2023. 4.2, dépôt du rapport financier trimestriel. Au point 5, correspondance. 6, direction générale. 6.1, acquisition par expropriation d'une partie du lot 5 225 922 au cadastre du Québec. 6.2, nomination d'une directrice générale adjointe. 6.3, dépôt d'une demande de subvention auprès de la MRC des Basques, Fonds de vitalisation. 6.4, désignation de la greffière, autorisation de règlement dans les dossiers de constat d'infraction. 6.5, adjudication de contrat, appel d'offres public pour la réfection, réaménagement et mise aux normes de l'hôtel de ville. 6.6, adjudication de contrat de gré à gré, déménagement et relocalisation temporaire des bureaux de l'hôtel de ville. 6.7, autorisation de signature du bail de location du 495 rue Notre-Dame-Ouest, relocalisation des bureaux de l'hôtel de ville. 6.8, adjudication de gré à gré d'un mandat d'offre de services professionnels en informatique, relocalisation des bureaux de l'hôtel de ville. 6.9, adjudication de gré à gré d'un mandat d'offre de services professionnels en architecture, complexe aquatique, intérieur régional. 6.10, adjudication de gré à gré d'un mandat d'offre de services professionnels en ingénierie, complexe aquatique, intérieur régional. 6.11, demande de carte de crédit Visa Desjardins. 6.12, autorisation de représentation escale maritime de Tropistol. Au point 7, règlement. 7.1, adoption du règlement numéro 892 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. 7.2, adoption du règlement numéro 891 concernant l'adhésion de la ville de Tropistol à l'entente relative à la cour municipale commune de la ville de Rivière-du-Loup. Au point 8, travaux publics. 8.1, acceptation d'une demande du Canadien national déneigement à la gare de train. 8.2, adjudication de contrat, appel d'offres sur l'invitation pour nettoyage et inspection télévisée. Au point 9, incendie et sécurité publique.
9.1, autorisation d'achat d'équipement pour la camionnette. 9.2, acceptation de mandat pour une demande d'aide financière, étude d'opportunité visant le regroupement des services de sécurité incendie. 9.3, acceptation d'un contrat de mise à jour du plan de mesures d'urgence. 9.4, acceptation d'une soumission, achat d'une remorque fermée. 10, urbanisme. 10.1, dérogation mineure 684 rue Richard. 10.2, dérogation mineure 330 rue du Parc. 10.3, démolition de l'immeuble 704 rue Richard. Point 11, loisirs, culture et communication. 11.1, acceptation d'une offre de services professionnels d'une étude géotechnique, réfection du stationnement de la rue du site des loisirs. 12, période de questions. Et 13, lever la séance. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Eh oui. Merci. Ensuite, au point 3, l'option des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 11 septembre 2023. Vous avez tous reçu le procès-verbal de la séance du 11 septembre dans les temps. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption du procès-verbal du 11 septembre si tout est beau. Maurice propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. Merci. Au point 4, finance. 4.1, approbation des déboursés du mois de septembre 2023. Les déboursés qui s'élèvent au montant de 474 986 et 43. Donc, tous les membres du conseil ont pris connaissance du document et, qui a été joint. Donc, si tout le monde est d'accord, ça me prendra quelqu'un pour proposer l'adoption des déboursés au mois de septembre. Steve propose. Steve propose. Claudia, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. Merci. Ensuite, 4.2, dépôt du rapport financier trimestriel. Donc, c'est le rapport qui est déposé par notre trésorier, M. Stério. Donc, ça, on n'a pas besoin de l'adopter, si je comprends bien. Non. Merveilleux. Donc, le rapport est déposé. Au point 5, correspondance. Donc, ce mois-ci, on a reçu une lettre du ministre André Laforêt, ministre des Affaires municipales, qui est datée du 13 septembre 2023, nous informant que nous avons reçu la subvention pour le projet de mise aux normes et de réaménagement de l'hôtel de ville. Donc, c'est une aide financière de 2 112 750 $ dans le cadre du volet 1 du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, le PRACIM. Voilà pour la correspondance. Ensuite, au point 6, 6.1, acquisition par expropriation d'une partie du lot 5 225 922 au cadastre du Québec, cette construction foncière de l'exploitation des fins d'utilité publique. C'est une partie de la rue de la Seigneurie, qui appartient pour l'instant au domaine des Tropistoles. On a pris entente la ville et le domaine des Tropistoles pour l'expropriation de la rue afin de développer un terrain qui appartient à la ville, qui est un peu plus loin, en continuant sur la rue de la Seigneurie. Donc, c'est une expropriation, le mot est fort, mais c'est de bonne entente. Donc, la proposition est que le conseil de la ville de Tropistoles procède à l'acquisition par expropriation d'une partie du lot. Et la superficie totale de 3343,7 m². Ensuite, voilà, l'acquisition de l'immeuble précédemment décrit est nécessaire pour les fins d'utilité publique, soit pour l'aménagement d'une rue publique et d'un rond de virée. La Ville mandate ses avocats de la firme Tremblay-Bois Avocats pour poser tout acte professionnel requis afin que soit entreprise et mener à terme les procédures d'expropriation et qui soient entérinées la signature par M. Étienne Bergeron, directeur général, M. Philippe Gilbert, maire, de l'entente intervenue avec le propriétaire de l'immeuble relativement à l'indemnité d'expropriation à être versée dans le cadre des procédures d'expropriation. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la résolution. Yannick propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. Merveilleux, merci. Ensuite, 6.2, nomination d'une directrice générale adjointe. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on la proposition est de nommer Mme
poste de directrice générale adjointe. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la résolution. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Réflexion, oui. Joanne? Avec plaisir. Et Maurice? Mûre réflexion, oui. Bravo, Catherine. En 6.3, dépôt d'une demande de subvention auprès de la MRC des Basques au fonds de vitalisation. C'est une demande, dans le fond, concernant le bâtiment actuel du PABA. Il y a on va faire un bilan de santé du PABA. Donc, on va faire une demande au fonds de vitalisation pour financer le carnet de santé. C'est une subvention à hauteur de 90 %. On va aller chercher. Donc, voilà la proposition de mandater M. Étienne Bergeron, directeur général, à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires au dépôt de la demande de subvention en vertu du programme Fonds de vitalisation de la MRC des Basques. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Et Steve? Oui. Merci. En 6.4, désignation de la greffière, autorisation de règlement dans le dossier de constat d'infraction. Catherine, est-ce que tu peux juste nous expliquer ça rapidement? Oui, la Ville reçoit les constats d'infraction. Lorsque ce n'est pas payé ou on a une déclaration de non-culpabilité, c'est transféré à la Cour municipale de Rivière-du-Loup, puis on a des avocats qui nous représentent là-bas. Des fois, il y a des négociations à faire au niveau des frais. Donc, c'est moi qui s'occupe là, dans ma délégation de pouvoir de dépenser, de pouvoir prendre des ententes. Voilà, donc ça me prendrait quelqu'un pour proposer la résolution. Claudia? Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Joanne? Oui. Maurice? Oui. Merci. Ensuite, 6.5, adjudication de contrat appel d'offres public pour la réfection de réaménagement et mise aux normes de l'hôtel de ville. Donc, c'est à l'appel d'offres qu'on a fait pour le réaménagement de l'hôtel de ville. Les soumissions qu'on a reçues ont été déposées et c'est, dans le fond, la proposition est que la Ville octroie le contrat à l'entreprise 9275-0181 Québec Inc. Construction Technipro BSL au montant de 2 670 869,25 pour la réfection, réaménagement et mise aux normes de l'hôtel de ville. On prend quelqu'un pour proposer la résolution. Steve propose. Steve propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Yannick? Oui. Et Claudia? Oui. Merveilleux. Ensuite, 6.6, adjudication de contrat de gré à gré, déménagement et relocalisation temporaire des bureaux de l'hôtel de ville. C'est pour, dans le fond, faire le déménagement en tant que tel, déménager les boîtes, les meubles, etc. Donc, le contrat de déménagement est octroyé à l'entreprise Meubles Tardy, enregistré au montant approximatif de 5 000 plus les taxes applicables par déménagement. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer. Steve propose. Steve propose. Claudia, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Joanne? Et Maurice? Oui. Merci. Ensuite, 6.7, autorisation de signature du bail de location du 495 rue Notre-Dame-Ouest, relocalisation des bureaux de l'hôtel de ville. Donc, c'est pour la location des bureaux dans lesquels on va se trouver pendant les travaux de l'hôtel de ville. Nos bureaux vont donc se trouver temporairement au 495 rue Notre-Dame-Ouest. Et la proposition est d'autoriser la signature d'un bail de location montant de 2 863 avant les taxes applicables et mandate M. Étienne Bergeron, directeur général, à signer pour le nom de la Ville tous les documents nécessaires relativement à la présente résolution. Ça me prend quelqu'un pour proposer. Claudia propose.
adjudication de gré à gré d'un mandat d'offre de services professionnels en informatique, relocalisation des bureaux de l'Hôtel de Ville. Encore une fois, c'est pour le déménagement de l'Hôtel de Ville. C'est pour les équipements informatiques cette fois-ci. Donc, c'est un contrat qui serait octroyé à Multitechnique au montant de 12 690 $ pour le déménagement des équipements informatiques et de réseautique. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la résolution. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. Merci. Ensuite, 6.9, adjudication de gré à gré le mandat d'offre de services professionnels en architecture, complexe aquatique intérieur régional. Donc, c'est en fait pour faire une demande de subvention au programme PAFIRSPA pour le complexe aquatique, donc la piscine régionale. Donc, on a besoin d'avoir certains services professionnels en architecture dans ce cas-ci pour faire la préparation du dossier pour la demande de subvention. Donc, la proposition est d'accepter l'offre de services professionnels de Poirier-Fontaine Architecte pour avoir des services professionnels pour la préparation du dossier, pour la demande de subvention au programme PAFIRSPA au montant forfaitaire de 21 740 $ avant les taxes applicables. Donc, ça me prendra quelqu'un pour proposer la résolution. Claudia propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Joanne? Yannick? Oui. Steve? Oui. Merci. Ensuite, 6.10, adjudication de gré à gré d'un mandat d'offre de services professionnels en ingénierie, complexe aquatique intérieur régional. Donc, c'est la même chose que le point précédent, mais pour de l'ingénierie. Donc, c'est la préparation c'est des services professionnels, c'est ça, pour la préparation du dossier de demande au PAFIRSPA concernant la piscine. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer, en fait, la proposition d'accepter l'offre de services professionnels de GBI pour la préparation du dossier. Et le montant est de 21 500 $ avant les taxes applicables. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Joanne propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Yannick? Oui. Et Maurice? Ouais. C'est adopté, merci. En 6.11, demande de carte de crédit Visa Desjardins. Donc, en fait, la proposition simple, c'est d'autoriser d'obtenir une carte de crédit Visa Desjardins pour la greffière et le directeur du service des incendies de la sécurité civile. Les deux cartes seront au montant de 5 000 $ comme limite. Donc, ça me prendra quelqu'un pour proposer. Steve propose. Steve propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Yannick? Oui. Et Claudia? Oui. C'est adopté, merci. En 6.12, autorisation de représentation escale maritime de Trois-Pistoles. Donc, il y a eu un organisme qui a été constitué très récemment dans le cadre de la relance du PABA. Le comité regroupe la Société Provencher, la Marina Trois-Pistoles, la Côte des Îles et la Compagnie d'Aviation des Basques. C'est un organisme qui porte le nom de l'Escale maritime de Trois-Pistoles. Donc, il y aura un conseiller municipal comme représentant sur le conseil d'administration de l'organisme. Et la proposition est de nommer M. Maurice Vanney à titre de représentant de la ville de Trois-Pistoles sur le conseil d'administration de l'Escale maritime de Trois-Pistoles. Et M. Éric Belzile, conseiller, comme membre suppléant. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la résolution. J'ai eu Yannick Anthony. Battez-vous pas trop pour celle-là. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Là, je suis un petit peu en conflit d'intérêt, mais d'être d'accord de Est-ce que tu es d'accord à être nommé sur le comité? Merveilleux, c'est adopté. Tu es applaudi, Maurice. Oui, même avec. Ensuite, au point 7, règlement,
7.1, adoption du règlement numéro 892 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Donc, on n'a pas vraiment le choix, en fait, d'adopter cette résolution-là. La tarification pour le centre d'appel d'urgence du 911 a été modifiée. Donc, on passe maintenant à un montant qui était de 49 sous. 46 à 52. On passe à 52 Par maintenant par année. Donc, la proposition est d'accepter d'autoriser le règlement numéro 192 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911, qu'elle soit adoptée telle que déposée au conseil municipal, comme c'était ici au long resté porté au livre des règlements de la ville. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement. Claudia? Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Yannick? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. En 7.2, adoption du règlement numéro 891 concernant l'adhésion de la ville de Trois-Pistoles à l'entente relative à la cour municipale commune de la ville de Rivière-du-Loup. Donc, c'est une démarche qui a été initiée il y a quelques temps déjà pour, dans le fond, faire partie de la cour municipale de Rivière-du-Loup. En fait, voilà, donc la proposition est que le règlement numéro 191 concernant l'adhésion de la ville de Trois-Pistoles à l'entente relative à la cour municipale commune de la ville de Rivière-du-Loup soit adopté tel que déposé au conseil municipal. Il reste encore quelques étapes avant que ça entre en vigueur, là, comme l'acceptation par les autres municipalités de la MRC, mais les démarches vont bon train. On devrait faire partie de la cour municipale de Rivière-du-Loup sous très peu plus rapidement possible. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement. Joanne propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Oui. Yannick? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. Merci. Au point 8, travaux publics. 8.1, acceptation d'une demande au Canadien national déneigement de la gare de train. Donc, en fait, Étienne, tu peux dire une petite explication sur ce point-là? Dans le fond, dans l'objectif de préserver le bâtiment et de préserver le service encore pour un allié, je veux dire, on s'est entendu avec Via Rail et le Canadien national pour s'occuper de l'entretien hivernal pour que l'accès soit possible pour les utilisateurs du train. Ça va permettre à la municipalité de continuer de regarder, de voir de quelle façon on pourrait préserver ce bâtiment. Voilà, merci Étienne. Donc, en fait, c'est ça. Ça nous permet de garder le service encore un certain temps. Puis, pour nous, on a fait les calculs. Ce n'est pas si compliqué que ça pour nous d'assurer le déneigement. Donc, ça amène un bon bénéfice quand même pour ça. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour accepter la proposition de prendre en charge les opérations de déneigement. Maurice? Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. En 8.2, adjudication de contrat appel d'offres sur invitation pour nettoyage et inspection télévisée. Encore là, Étienne, je te laisserai expliquer ce petit point-là. En fait, il y a certaines conduites là, de sanitaires qui n'avaient pas été respectées. Pour finir le plan d'intervention sur l'ensemble du territoire de Trois-Pistoles, il nous manquait quelques bouts de rue où est-ce que les inspections n'avaient pas été faites. Donc, c'est pour finir de faire cette étude-là pour être en mesure après ça d'avoir une meilleure vision pour pouvoir planifier les prochaines années au niveau des interventions sur le territoire. Merci Étienne. Donc, en fait, la proposition est d'octroyer le contrat pour le nettoyage et l'inspection télévisée des réseaux d'égouts pluviales et sanitaires à Canexplore au montant de 8 555,75 $. Ça me prend quelqu'un pour proposer la résolution. Steve propose. Steve propose. Claudia, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté, merci. Ensuite, au point 9, incendie et sécurité publique. 9.1, autorisation d'achat d'équipement pour la camionnette. Donc, la Ville a fait l'acquisition d'une camionnette là, pour le service incendie. Et il faut équiper la camionnette maintenant.
Donc, les soumissions ont été reçues. Pour le coffre avec rangement, l'entreprise qui a été retenue, c'est les entreprises d'Amris au montant de 5 165 $. Et pour le système d'urgence, c'est Girotech au montant de 11 977,20 $. Donc, la proposition est d'autoriser l'achat des équipements pour la camionnette d'une capacité de 3 quarts de tonne au service des incendies de la sécurité civile auprès des soumissionnaires qui ont été mentionnés. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'évolution. Claudia, propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Joël? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté, merci. Ensuite, en 9.2, acceptation d'un mandat pour une demande d'aide financière, étude d'opportunité visant le regroupement de services de sécurité incendie. C'est une démarche qui a débuté là, il y a un certain temps déjà, il y a quelques mois, pour voir comment c'était possible d'améliorer le service incendie, d'unifier un petit peu les services dans toute la MRC, pour essayer d'améliorer la structure et permettre à d'autres services de se développer, de pouvoir offrir un meilleur service en fait. Donc, on s'est lancé dans un processus pour faire une étude, pour voir c'est quoi la meilleure formule pour possiblement se regrouper les services incendies de la MRC. Donc, on a eu une offre de service au montant de 22 000 $ qui va être financée là, par une subvention. La subvention étant... En fait, c'est ça. C'est une subvention là, du ministère des Affaires municipales pour la mise en commun de services qui est à 50% du montant encouru. Donc, voilà, on pourrait avoir la subvention là, de 50% pour l'étude qui irait à 22 000 $ qu'on se répartirait entre les municipalités participantes qui sont Saint-Mathieu-de-Rioux, Trois-Pistoles, Saint-Éloi, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Simon et Saint-Clément. Et donc, je sais que les municipalités s'engagent à payer leur part là, de la contribution financière là, pour l'étude de regroupement des services incendies. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer la résolution. Claudia. Claudia propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joël? Oui. Yannick? Oui. Steve? Oui. Merci. Ensuite, 9.3, acceptation d'un contrat de mise à jour du plan de mesures d'urgence. C'est donc une démarche qui est faite là, avec la firme Stratégie qui a déposé une note de service au montant de 9 196 $ avant les taxes applicables. Et c'est pour faire la mise à jour là, du plan des mesures d'urgence conjointement avec la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges. Donc, la proposition est d'accepter l'offre de Stratégie pour la mise à jour du plan de mesures d'urgence au montant de 4 898 $. C'est la partie qui va être payée par la ville de Trois-Pistoles et de mandater M. Étienne Bergeron à signer tous les documents relatifs au présent engagement. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la résolution. Joanne. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui, oui. Yannick? Oui. Claudia? Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. Ensuite, 9.4, acceptation d'une soumission, achat d'une remorque fermée. Donc, on a eu une soumission, là, en fait, on a eu deux soumissions pour l'achat d'une remorque fermée qui avait été prévue déjà dans notre PTI. C'est pour le transport d'équipements de sauvetage en milieu isolé, en hauteur et de lutte contre les feux de forêt pour le service des incendies. Donc, la soumission qui a été retenue, c'est une soumission de remorque de l'île. C'est une remorque de 8,5 par 18 pieds au montant de 14 000 $ avant les taxes applicables. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer l'acceptation de la soumission. Faut pas. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté, merci. Au point 10, urbanisme, 10.1, dérogation mineure, 684 rue Richard. Est-ce que tu veux l'expliquer, celle-là?
Dans le fond, c'est le faut que je sois filmée. C'est le Irving à l'entrée là, sur la rue Richard là, qui c'est ça. Désolée. Ils font des rénovations, ils vont agrandir, puis ces rénovations-là vont impliquer là, que leur place de stationnement, ça va être déplacé, mais ils n'ont pas la possibilité de mettre, comme notre règlement le recommande, le demande, 9 stationnements. Ils vont en avoir 5. Donc, la dérogation mineure, là, c'est d'accepter 5 stationnements au lieu de 9. Il faut considérer aussi que tout le stationnement là, du centre d'achat à côté, là, donc on pense que ça devrait convenir. Là. Le CCU, le comité de consultation d'urbanisme recommande la dérogation. Merci, Catherine. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption des dérogations mineures. Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. Merci. Ensuite, 10.2, dérogation mineure, 330 rue du Parc. Vous connaissez aussi. Le 330 rue du Parc, là, c'est dérogation qui est demandée pour pouvoir faire l'installation d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite. Dans le fond, la rampe d'accès devrait se retrouver à une distance de 4,1 mètres de la ligne de rue, mais va se retrouver à 1,77 mètres de la ligne de rue. Étant donné la configuration actuelle, même la maison, présentement, est à 4,4 mètres de la ligne de rue. Donc, c'est sûr qu'elle ne pourrait pas respecter la distance. Puis aussi, le zonage qui est juste à côté, qui est centre-ville, s'ils étaient juste dans ce zonage-là, au lieu d'être habitation, ils respecteraient la norme. Donc, à cet effet-là, le comité de consultatif d'urbanisme recommande d'accorder la dérogation mineure. Merci, Catherine. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'acceptation des dérogations mineures. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Absolument. C'est adopté. Merci. Ensuite, démolition d'un immeuble au 704 rue Richard. C'est une demande de démolition qui a été faite à la ville, en fait au service d'urbanisme. C'est le bâtiment du gondolier, pour ceux qui connaissent mieux sous ce nom-là. Donc, en fait, l'immeuble en fait possède pas de statut patrimonial, il ne possède peu ou pas d'intérêt architectural, il n'y a aucun locataire dans l'immeuble. L'aménagement du terrain proposé adéquat et s'harmonise avec le quartier. Il respecte les règles pour l'émission du permis. Donc, sur cette base-là, sur cet argumentaire-là, la proposition est d'autoriser l'émission du permis de démolition pour le bâtiment de 704 rue Richard et d'exiger que le projet proposé par le promoteur soit réalisé dans un délai de 1 an suivant l'émission de l'autorisation à cet effet. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Yannick, avec beaucoup d'enthousiasme. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Avec une certaine nostalgie, oui. Joanne? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Absolument. Merveilleux. Merci, c'est adopté. Ensuite, au point 11, loisirs, culture et communication. 11.1, acceptation d'une offre de service professionnel d'une étude de géotechnique, réfection du stationnement et de la rue du site des loisirs. Donc, c'est. En fait, la ville prévoit exécuter les travaux de réfection du stationnement. Du site des loisirs, c'est dans tout le stationnement où se trouve l'aréna et la piscine et le centre culturel, etc. Donc, il y a une étude géotechnique qui doit être réalisée avant l'élaboration des plans de devis, évidemment. Donc, la proposition est d'accepter l'offre de service professionnel d'Englobe Corporation pour le mandat de réalisation de l'étude géotechnique du stationnement et de la rue du centre des loisirs au montant forfaitaire de 15 215 avant les taxes applicables. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer la résolution. Je propose. Steve propose. Claudia, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? C'est adopté. Merci. Ensuite, au point 12, on est rendu à la période de questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à vous lever, vous présenter au micro, vous présenter, puis
J'ai deux chapeaux ce soir. Là. Le premier, je me présente ici, donc Jean-François Baudet, résident de Trois-Pistoles. Puis là, je me présente à vous comme président du club de soccer du FC Trois-Pistoles. Puis on tenait ici un peu à souligner l'importance de l'appui et puis le soutien financier de la ville aux activités du club. Ça fait des années, ça fait quelques années que je suis ici. Puis on tenait à venir vous remercier parce que année après année, vous êtes là, vous supportez le club. Puis le club de soccer FC Trois-Pistoles, ceux qui ne le connaissent pas, bien, cette année a été 2023, on avait à peu près une centaine de jeunes, niveau primaire secondaire, gars-filles, une cinquantaine de joueurs adultes aussi, gars-filles aussi, qui participent aux entraînements, à certains tournois, la Ligue senior. Donc, c'est ça, on pense que c'est une offre sportive qui est importante pour les jeunes ici de la ville et aussi pour les villes avoisinantes. On avait des gens de Saint-Simon, Saint-Mathieu, cette année on avait Saint-Jean-de-Dieu aussi, une famille des Neiges, et le Vert, quand même, le Vert qui vient, qui choisit Trois-Pistoles et non pas le Verdun. Donc ça garde les jeunes actifs, ça développe leur sentiment d'appartenance à la ville, à la région, ça tisse des liens entre eux, donc c'est ça. Et puis cette année aussi, pour la deuxième année consécutive, on avait organisé un tournoi, un rassemblement, un tournoi d'une journée. Il y a eu à peu près 250 joueurs, à peu près une dizaine de clubs donc, autour qui sont venus ici à Trois-Pistoles. Encore là, on a eu que des bons commentaires sur l'accueil, sur l'accueil donc de la ville. Je pense donc que les activités du club font rayonner un petit peu aussi la ville d'une manière différente. Et dernière chose, on tient aussi à souligner vraiment la précieuse et la très professionnelle collaboration de la directrice des loisirs, Geneviève Renard, qui est toujours là à l'écoute. Et donc les communications se font très bien avec elle. Donc, je n'ai pas de questions, mais en espérant que la collaboration entre le club et la ville va se poursuivre encore longtemps. Donc voilà, ça c'est ma première intervention. Merci. OK. On va passer les personnages de la directrice des loisirs. Deuxième intervention, je la fais à titre personnel de citoyen. Puis, je tiens à souligner, moi, mon appui, celui sûrement de ma famille, puis j'espère de d'autres citoyens, puis reconnaître aussi les efforts qui ont été faits dernièrement par la ville pour sécuriser les rues de la ville. Moi, je viens d'une grande ville dans mon ancienne vie, et ça commence à se faire dans certaines villes. Je trouve ça important ici qu'elle soit faite. Des fois, c'est des choses que les gens ne remarquent pas vraiment. Mais limiter comme ça les vitesses, ajouter des panneaux d'arrêt, des radars, des traverses piétonnières, moi je vous invite à poursuivre dans cette voie-là. Il faut que les citoyens embarquent aussi, puis que les automobilistes aussi s'adaptent. C'est des choses qui se font sur le long terme, mais je crois que plus on ajoute des mesures comme ça dans une ville, dans un petit plan d'urbanisme, plus il y a peut-être même des citoyens qui vont se découvrir piétons. Merci. Merci beaucoup. Très apprécié que nos efforts soient perçus. Effectivement, on compte bien continuer dans cette voie-là. Merci beaucoup pour les bons commentaires. Si on pouvait en avoir plus comme ça, on les demanderait. Donc, merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, on vous invite à venir les poser aussi. Oui, M. Ouellet. C'est le gondolier. On a eu une demande de démolition pour le gondolier, puis que la demande a été acceptée. Donc, le bâtiment du gondolier, le bâtiment qui est en avant du centre d'achat, va être démoli prochainement par le groupe GP. Pour l'instant, on ne sait pas s'il va y avoir quelque chose à la place qui va le remplacer. Pour l'instant, la demande, c'est seulement de démolir le bâtiment. Mais c'est probablement en prévision de faire quelque chose sur cet emplacement-là. Ouais. C'est... Deux, trois fois comme ça, il y a des gars qui j'ai vu à Castavelle, pas de autobus,
beaucoup de mémoire dans ce bâtiment-là, mais je pense que vu la qualité maintenant du bâtiment, ça ne fera pas de tort non plus. Donc voilà pour ça. S'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la levée de la séance. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Claudia, propose. On a l'unanimité sur la levée de la séance. Oui. Oui. Merveilleux. Donc, la séance est levée